Après le décès d'une femme, un cheikh nous raconte des faits réels qui se sont passés juste devant lui. Que le tout début de l'enterrement, il y avait beaucoup de choses très étranges. Pour les bonnes et pour les mauvaises choses, Allah nous envoie des signes. Et ce cheikh qui avait plus de 30 ans d'expérience n'était pas rassuré en voyant la situation. En regardant le défunt, il voyait que son visage était anormal. L'odeur du corps aussi le dérangeait. En plus, beaucoup d'autres choses auxquelles il n'a pas prêté attention. Il continue d'être dérangé par la situation jusqu'au moment où il fallait déplacer le corps du lit vers le cimetière. À l'enterrement, il y avait tellement de personnes que leur nombre est suffisant pour déplacer le corps. Quand ils ont voulu porter cette femme pour mettre dans la tombe, elle ne bougeait pas d'un seul centimètre. Il y avait aussi 5 de ses frères qui se sont chargés de la porter, mais ils n'arrivent toujours pas à déplacer son corps. Ils faisaient tout le possible, mais ça ne marchait toujours pas. Le corps est toujours resté au même endroit. Le cheikh était donc obligé d'appeler un frère qui maîtrise ces genres de situations. Lorsque le corps saigne et se décompose d'une certaine manière, que faut-il procéder? Après l'avoir expliqué la situation, l'autre cheikh lui conseille de consulter le Coran. En se retournant vers le défunt, il a commencé par réciter la souratul Yasin et la souratul Kahf. Et par la volonté d'Allah, ceux qui tentaient de la déplacer ont réussi à déplacer ses jambes. Il était alors rassuré que cette situation étrange est en train de changer. Il continue de lire et 3 des fils de la femme ont réussi à déplacer son corps à l'intérieur de la tombe. Mais quelque chose d'étrange s'est encore passé. Quelqu'un d'entre eux a appelé le cheikh, le gênant ainsi dans sa lecture. Et pour cela, il s'est arrêté de lire. Après ça, il a constaté que le corps de la femme était devenu extrêmement lourd et il n'arrivait pas à supporter le poids. En voyant les hommes lâcher le corps dans la tombe, le cheikh les a demandé. Ils disent Wallahi, on n'en peut plus. Le corps est devenu extrêmement lourd. On ne pouvait plus supporter son poids. Et pendant tous ces événements, il y avait un des fils de la femme qui était à côté et qui pleurait encore et encore. Et le cheikh lui demanda ce qui n'allait pas. Il répondit Cheikh, protégez juste ma mère et ne dites rien à propos de ma mère. Personne. Il a promis au cheikh qu'il allait tout le dire, mais à condition qu'il ne le dise à personne. Et quand c'est enfin terminé, le fils continue de pleurer encore et encore. Le cheikh lui a mis à côté, lui demandant ainsi ce qui n'allait pas. Il lui répondit non, je ne te le dirai pas. Le cheikh lui rappela qu'il avait fait une promesse. Le cheikh insiste pour qu'il dise ce qui n'allait pas. Il a refusé et il est finalement parti. Quelques mois plus tard, le cheikh nous rapporte qu'un homme est venu le voir. Un homme avec de longues barbes en lui disant « Te rappelles-tu de moi ?» Le cheikh lui répondit « Non, je ne sais pas qui tu es. Te rappelles-tu de moi il y a quelques mois lorsque le corps refusait d'entrer dans la tombe? Je suis le fils de la femme qui était décédée. » L'homme avait changé et était complètement différent. Il dit « Alhamdulillah, je me suis repenti. » Le cheikh lui demanda « Pourquoi es-tu parti sans me dire la vérité? Tu m'as fait une promesse et tu dois la tenir. » L'homme répondit « Je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Ma mère, durant toute sa vie, elle n'a pas prié une seule fois. Et c'est pour cette raison qu'elle refusait de partir. Même étant morte, son corps refusait d'entrer dans la tombe. Et c'est en voyant ça que je me suis mis à pleurer. En retirant ce qui couvrait son visage et en voyant son visage qui était totalement noir. En voyant ma mère dans cet état, c'est ce qui me faisait couler les larmes. Et la raison pour laquelle son corps refusait d'entrer dans la tombe, c'est que cette femme n'a jamais voulu faire sa prière. Chers frères, chères sœurs, si tu n'accomplis pas ta prière, cette histoire devrait te faire réfléchir. Allah t'a tout donné, que ce soit tes biens, ta famille, ta santé et même l'outil avec lequel tu regardes Djibril Tchaniru. Que nous empêche-t-il d'être reconnaissants envers Allah pour ces bienfaits multiples qu'il nous a accordés? Allah dit dans la souratul Ibrahim, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits avec vous et si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Le croyant doit donc absolument prêter attention avec tout ce qui l'entoure. Tout cela ne sont que des bienfaits de la part d'Allah. Soyons donc reconnaissants envers tous ces bienfaits qu'il nous a accordés. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما